Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Classe Éco. Je suis Rocco. La fête de la mi-automne, aussi appelée fête de la lune, approche à grands pas et on sent déjà une douce effervescence s'emparer de la Chine. Cette célébration, l'une des plus importantes du calendrier traditionnel chinois, a lieu chaque année le 15e jour du 8e mois lunaire, au moment où la pleine lune est la plus ronde et la plus brillante. C'est une fête dédiée aux retrouvailles familiales, mais aussi un temps de gratitude pour les récoltes de l'année. Et qui dit fête de la mi-automne, dit bien sûr gâteau de lune. Ces pâtisseries traditionnelles, les yuebing, sont indissociables de la fête. Les familles se réunissent autour d'un bon repas et le partagent en signe d'harmonie et de prospérité. Cette année, la fête de la lune tombe le 6 octobre, pendant les vacances de la fête nationale en Chine. Et comme chaque année, les préparatifs battent l'air plein un mois à l'avance. On organise son séjour, on choisit ses cadeaux. Et les gâteaux de lune sont bien sûr au cœur de toutes les attentions. Rond comme la pleine lune, ils symbolisent les rassemblements et la plénitude. Leur pâte est souvent fourrée de délicieuses garnitures. Pâte de haricots rouges, jaune d'œufs salés, graines de lotus, etc. Le tout orné des motifs traditionnels porteurs de vœux. Offrir un gâteau de lune, c'est offrir un peu de bonheur. Mais cette année, quelles sont les tendances qui animent les marchés des yuebing? Voici 3 évolutions marquantes. Premièrement, de gâteaux de lune plus légers et plus sains. Face à une demande croissante pour une alimentation plus équilibrée, les fabricants rivalisent d'idées pour proposer des versions allégées en sucre, en huile et à saindoux. Mais attention, moins lourd ne veut pas dire moins savoureux. Ces nouvelles recettes séduisent même les palais les plus exigeants. Selon les statistiques, 73% des consommateurs sont désormais attentifs à la composition de leur gâteau de lune. Et les ventes des versions light ont augmenté de 40% par rapport à l'an dernier. Deuxième tendance, des prix plus raisonnables. Grâce à une régulation renforcée par les autorités, les coffrets gâteaux dépassent rarement les 500 yuan et les éditions luxueuses à prix exorbitant ont quasiment disparu des rayons. Aujourd'hui, les plus populaires sont ceux dont le prix se situe entre 100 et 300 yuan. Fini donc la course aux gâteaux les plus chers. Les consommateurs privilégient désormais la qualité, la valeur culturelle et l'essence de cette gourmandise traditionnelle. Troisième tendance, des saveurs toujours plus variées et créatives. Aux côtés des classiques intemporels, on trouve désormais des garnitures modernes et surprenantes. Fromage, framboise, yaourt, bœuf, etc. De quoi satisfaire tous les goûts, des plus traditionnels aux plus audacieux. Finalement, à travers ces évolutions, c'est peut-être le retour à l'essentiel qui domine. Le gâteau de lune n'est pas qu'un simple aliment. Il est le symbole vivant d'une tradition, d'une émotion partagée, d'un lien entre les générations. Et c'est bien cela, la vraie lumière de la fête de la mi-automne.
Alors c'est déjà la fin de cet épisode de Classe Éco. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de la mi-automne. Rendez-vous donc au prochain épisode.